Depuis des siècles, les résidences royales fascinent, intriguent et nourrissent les récits les plus spectaculaires. De Windsor à Balmoral, en passant par Sandringham, chaque demeure de la famille royale britannique est entourée d'un halo de mystère. Mais jamais, jusqu'à récemment, un outil d'intelligence artificielle n'avait franchi symboliquement les grilles d'un domaine aussi secret, celui de la reine Camilla. Cette incursion numérique, réalisée par une IA spécialisée dans l'analyse architecturale et patrimoniale, a déclenché une onde de choc. Ce que les experts ont découvert à travers cette cartographie invisible, c'est une histoire enfouie dans les murs, les jardins, les objets et les souvenirs de celles qui partagent désormais la couronne avec Charles III. Un domaine qui échappe au regard. La première question posée par les spécialistes fut simple. Pourquoi ce domaine particulier concentre-t-il autant de mystères? Contrairement à Balmoral, où chaque été les photographes parviennent à saisir des clichés volés, ou à Highgrove, résidence de Charles marquée par son jardin écologique, le domaine privé de Camilla avait jusqu'ici échappé à la curiosité du grand public. Niché dans la campagne anglaise, entre collines verdoyantes et routes secondaires, il était protégé par une discrétion presque absolue. Les rares invités évoquaient des pièces chaleureuses, une décoration plus intime que royale et une atmosphère empreinte de souvenirs personnels. Mais pour les experts en intelligence artificielle, ce lieu représentait un terrain d'étude inédit. Comprendre comment les objets, les aménagements et les symboles intérieurs pouvaient raconter une autre facette de la souveraine. L'IA n'a pas franchi physiquement les portes du manoir. Elle a exploité des images publiques, des témoignages indirects, des archives et des micro-détails visibles dans certaines séquences officielles pour recomposer un portrait numérique du lieu. Cette approche, quasi forensique, a abouti à une révélation qui dépasse le simple cadre architectural. Quand l'IA s'invite dans les demeures royales, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des espaces privés royaux peut sembler relever de la science-fiction. Pourtant, elle s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de la lecture numérique des environnements clos. Des chercheurs l'avaient déjà appliqué aux palais italiens de la Renaissance, aux villas abandonnées ou encore aux demeures de grands écrivains. L'IA ne se limite pas à identifier un meuble ou une tapisserie. Elle croise des données, établit des liens, reconstitue des récits invisibles. Dans le cas du domaine de Camilla, l'algorithme a travaillé sur plusieurs niveaux. Architectural, cartographie des volumes, estimation de l'ancienneté des ailes, relevé des matériaux utilisés. Décoratif, reconnaissance des styles de mobilier, des tapisseries, des motifs ornementaux. Symbolique, identification des objets personnels, des tableaux et des photographies, puis mise en relation avec la biographie de Camilla. Historique, recoupement avec les archives disponibles, les ventes aux enchères antérieures et les donations reçues par la famille Parker Bowles. Très vite, le système a détecté des anomalies, des espaces cachés, des meubles aux origines improbables, des objets dissimulés derrière des étagères. Les experts qui ont étudié ces résultats ont parlé d'une cartographie émotionnelle, plus que d'une enquête technique. Les premières découvertes, entre intimité et énigme. Ce que l'IA a révélé en priorité, c'est l'extraordinaire mélange de luxe discret et de mémoire affective. Loin des dorures excessives ou des plafonds monumentaux, le domaine de Camilla se caractériserait par une atmosphère feutrée. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, chaque pièce abriterait des éléments intrigants. Une bibliothèque hors norme. L'IA a identifié la présence d'étagères contenant plusieurs milliers de volumes, dont certains très anciens. Des ouvrages sur l'histoire des Windsor, mais aussi des journaux intimes, des recueils de poésie et même des manuscrits non publiés. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir de correspondances personnelles, précieusement conservées. Un salon aux portraits inédits. Dans une pièce de réception, plusieurs tableaux représenteraient non pas des figures royales, mais des ancêtres de la famille Shand, la lignée de Camilla. Ces portraits auraient été restaurés récemment, signe que la reine consort souhaite réhabiliter la mémoire de sa propre famille. Des espaces cachés. L'IA a détecté, grâce aux proportions anormales des plans,
l'existence probable de couloirs ou de petites pièces dissimulées. Ces zones fantômes alimentent l'imaginaire. S'agit-il de simples placards ou de pièces volontairement gardées hors de la vue? Le choc des experts. Ce qui a véritablement choqué les experts n'est pas tant l'existence de livres anciens ou de pièces dissimulées, mais la cohérence d'ensemble qui s'en dégage. Selon les chercheurs, le domaine privé de Camilla n'est pas seulement un lieu de vie. C'est un espace narratif, conçu pour préserver une mémoire parallèle à celle de la monarchie officielle. Là où Buckingham Palace raconte l'histoire institutionnelle de la couronne, la résidence de Camilla raconterait une contre-histoire. Celle d'une femme longtemps rejetée par l'opinion publique, devenue aujourd'hui reine consort. L'IA a mis en évidence des thèmes récurrents. La réhabilitation familiale, à travers les portraits, les objets hérités, les armoiries anciennes. La passion littéraire, avec une mise en avant systématique de la lecture, des manuscrits, des archives. Le refuge intime, des pièces décorées avec des tissus chaleureux, des motifs floraux, loin du protocole figé des palais. Un spécialiste en patrimoine a résumé: ce domaine est la traduction matérielle de la revanche intime de Camilla. Chaque objet est un symbole, chaque pièce une déclaration silencieuse. Les implications politiques et médiatiques. Ces révélations ne sont pas anecdotiques. Dans une monarchie où chaque détail compte, où la communication est millimétrée, voir surgir un portrait plus intime et potentiellement non contrôlé de la reine consort bouleverse les équilibres. Au niveau politique, cela rappelle que Camilla cherche à imposer sa propre narration, distincte de celle imposée par des décennies de Diana Mania. Au niveau médiatique, cela offre un terrain fertile pour les tabloïds, qui se précipitent déjà pour spéculer sur la nature des pièces cachées ou sur le contenu des manuscrits. Au niveau symbolique, cela inscrit Camilla dans une tradition, celle des reines qui marquent leur passage par des demeures privées, véritables sanctuaires d'identité. Les zones cachées, les manuscrits mystérieux et la stupeur internationale. Si le premier choc fut la découverte, par l'IA, de l'atmosphère intime et hautement symbolique du domaine privé de la reine Camilla, le second, plus profond encore, s'est produit lorsque l'analyse a mis au jour des zones inexplorées et des objets dont la signification pourrait bouleverser la perception de la monarchie contemporaine. Derrière les murs feutrés, loin des salons officiels, ce sont des espaces secrets, des archives confidentielles et des témoignages silencieux qui semblent se cacher. Des couloirs fantômes aux pièces interdites. L'IA, en recoupant les proportions visibles sur certaines photographies et vidéos officielles, a détecté ce que les experts appellent des anomalies architecturales. Des murs trop épais, des proportions irrégulières, des alignements brisés. Autant d'indices de l'existence probable de couloirs, de petites chambres ou même d'escaliers dissimulés. Ce n'est pas inédit dans l'histoire des demeures royales. À Versailles, les reines possédaient leur passage secret. Au palais de Buckingham, il existe des couloirs réservés au personnel. Mais dans le cas du domaine de Camilla, l'existence de tels espaces prend une dimension particulière. Hypothèse des archives privées. Certains experts pensent que ces pièces serviraient à entreposer des documents personnels, notamment des correspondances. Camilla, longtemps critiquée par l'opinion publique, aurait pu vouloir conserver des preuves écrites de sa propre version de l'histoire. Hypothèse des refuges intimes. D'autres avancent que ces zones pourraient avoir été aménagées comme des lieux de retraite, à l'abri des regards, où la reine consort pouvait se retrouver seule ou avec quelques proches. Hypothèse patrimoniale. Enfin, il est possible que ces espaces cachent simplement des parties plus anciennes de la maison, jamais rénovées, mais qui, dans ce cas, deviendraient des témoins précieux du passé aristocratique de la famille Shand. L'IA n'a pas pu ouvrir les portes, mais les indices sont suffisamment forts pour que la presse britannique parle déjà de Secret Vaults, coffres secrets. Les manuscrits, une bombe à retardement? Parmi les découvertes les plus intrigantes, l'IA a repéré, sur plusieurs clichés indirects, des volumes reliés, posés sur des pupitres et soigneusement protégés par des housses en tissu. Les experts en ont conclu qu'il ne s'agissait pas de simples romans, mais de manuscrits ou de documents uniques. Les hypothèses les plus discutées.
Correspondances royales. Certains pensent qu'il s'agit de lettres échangées entre Camilla et Charles à l'époque où leur relation était encore clandestine. De tels documents, s'ils venaient à être rendus publics, bouleverseraient la perception de cette histoire d'amour, trop souvent réduite à une caricature par la presse tabloïde. Mémoire personnelle. Camilla aurait pu écrire, au fil des décennies, un récit autobiographique jamais publié. Ces cahiers représenteraient alors une mine d'informations inédites sur son vécu, ses souffrances, ses luttes et sa vision intime de la monarchie. Archives familiales. Les manuscrits pourraient également concerner les ancêtres Shand, leurs terres, leurs secrets d'alliance. Ce qui semblerait anodin à première vue pourrait pourtant redonner à Camilla un poids symbolique dans la noblesse anglaise. Pourquoi cela choque-t-il autant? Parce que l'histoire de la monarchie britannique repose sur des récits officiels, soigneusement filtrés par le palais et les communicants. Si Camilla détient réellement une version parallèle, écrite de sa propre main ou héritée de documents cachés, elle détient un pouvoir narratif redoutable, celui de réécrire l'histoire à travers ses propres yeux. La réaction des experts britanniques. Dès que les premiers résultats de l'IA ont été partagés, plusieurs spécialistes ont exprimé leur stupéfaction. Historians, certains y voient une révolution comparable à la découverte des carnets intimes de la reine Victoria, qui avait changé la vision que l'on avait d'elle. Archivistes, d'autres rappellent que, si ces documents existent, ils devraient être inventoriés et déposés dans les archives nationales, car ils touchent à l'histoire publique autant qu'à l'intimité. Psychologues. Enfin, des analystes soulignent que l'existence de manuscrits cachés pourrait être interprétée comme le besoin profond de Camilla de contrôler son récit après avoir longtemps été la méchante de l'histoire. La stupeur internationale, fascination et inquiétude. Les révélations ne se sont pas arrêtées aux frontières du Royaume-Uni. En France, les chroniqueurs royaux ont immédiatement fait le parallèle avec les secrets de Marie-Antoinette à Trianon, où la reine s'était elle aussi créé un espace d'intimité hors du regard officiel. Aux États-Unis, où l'image de la monarchie oscille entre fascination et critique, plusieurs médias ont parlé d'un parallèle archive susceptible de réécrire l'histoire de Diana, Charles et Camilla. Dans le Commonwealth, certains responsables politiques s'interrogent déjà. Si la reine consort possède des documents sensibles, ceux-ci pourraient-ils influencer l'image de la monarchie dans des pays où elle est de plus en plus contestée? La question brûlante de la vie privée. Ces révélations posent aussi un dilemme éthique majeur. L'IA, en exploitant des images publiques et des indices architecturaux, n'a pas franchi physiquement la porte du domaine. Pourtant, elle a violé symboliquement l'intimité de la reine consort. D'un côté, les défenseurs de la vie privée dénoncent une intrusion injustifiable. Chacun, même une figure publique, a droit à un espace secret. De l'autre, les partisans de la transparence estiment que la monarchie, financée par l'argent public, doit être étudiée et comprise dans toutes ses dimensions, même les plus intimes. Ce débat renforce encore la tension autour de la question. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de vérité sur la famille royale? La dimension psychologique. Camilla contre le fantôme de Diana. Un point a frappé les experts. Beaucoup d'éléments identifiés par l'IA semblent répondre à une logique de revanche symbolique. Les portraits de la famille Shand, les manuscrits intimes, les zones secrètes. Tout cela apparaît comme une manière de poser ses propres repères dans une histoire dominée, depuis 40 ans, par la mémoire de Diana. Diana a laissé un héritage médiatique planétaire. Camilla, longtemps critiquée, semble vouloir laisser un héritage intime, matériel et narratif. C'est cette confrontation silencieuse entre mémoire populaire et mémoire privée qui choque les observateurs, car elle révèle que, derrière l'unité apparente de la monarchie, se joue une guerre invisible des récits, vers une nouvelle perception de la reine consort. En définitive, les révélations de l'IA ne montrent pas seulement des couloirs cachés ou des manuscrits mystérieux. Elle révèle la construction patiente d'une contre-histoire, où Camilla devient non pas l'ombre de Diana, mais une figure centrale, détentrice d'archives et de secrets. Pour les experts, cela marque un tournant. Camilla n'est plus seulement une épouse royale, elle devient une gardienne d'une mémoire alternative, peut-être même la clé pour comprendre le futur de la monarchie britannique. Vie privée contre curiosité publique.
les scénarios d'avenir pour la monarchie et l'ombre de l'IA. Après la stupeur provoquée par la découverte des zones cachées et des manuscrits mystérieux dans le domaine privé de la reine Camilla, une question fondamentale émerge. Où s'arrête le droit à la vie privée des souverains et où commence le droit du public à savoir? Le duel éternel. Intimité royale contre curiosité collective. La monarchie, par essence, vit de cette ambivalence. D'un côté, elle se présente comme une institution sacrée, enveloppée de traditions, où les souverains deviennent des symboles plutôt que des individus. De l'autre, elle nourrit une fascination populaire qui réclame sans cesse davantage de détails, de confidences et d'accès aux coulisses. L'affaire Camilla révèle la fragilité de cet équilibre. Son domaine, censé être un refuge intime, se retrouve disséqué par des algorithmes. Ce qui devait être secret devient paradoxalement un objet de débat public. Les experts en communication royale rappellent que cette situation n'est pas nouvelle. La princesse Diana avait déjà brouillé les frontières entre privé et public avec ses interviews confessionnelles. Mais cette fois, ce n'est plus une initiative humaine. C'est une machine qui révèle ce que l'on croyait invisible. Le rôle amplificateur des médias. Les tabloïds britanniques se sont immédiatement emparés du sujet. Camilla's Secret Vaults titrait déjà un grand quotidien populaire. Chaque indice, chaque hypothèse, chaque image floue devient prétexte à une avalanche d'articles nourrissant une curiosité presque insatiable. Cette amplification médiatique a 3 effets majeurs. Humanisation forcée. Camilla, longtemps perçue comme distante, apparaît désormais vulnérable, entourée de ses souvenirs et de ses secrets. Désacralisation. Le fait que l'IA puisse pénétrer un lieu privé brise le sentiment de sacralité qui entourait les demeures royales. Polarisation. Une partie de l'opinion publique exprime de la compassion pour Camilla, victime d'une intrusion, tandis qu'une autre applaudit la révélation de ce qu'elle cachait. Les médias sociaux jouent un rôle central. Sur Twitter/X, certains hashtags comme #CamillaSecrets ou #RoyalAI ont rapidement fait le tour du monde, montrant que la fascination pour la monarchie est désormais globale, instantanée et incontrôlable. L'IA, nouveau paparazzi numérique. Le plus grand bouleversement réside dans le rôle attribué à l'intelligence artificielle. Pendant des décennies, les paparazzis ont traqué les moindres gestes de Diana, de Kate ou de Meghan. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre, celle du paparazzi invisible. L'IA ne se cache pas derrière un buisson avec un téléobjectif. Elle explore, recoupe, analyse. Elle ne prend pas une photo volée. Elle produit une vérité reconstituée, issue de milliers de données éparses. Cette capacité soulève des inquiétudes. Jusqu'où ira-t-elle? Si une IA peut révéler les plans secrets d'un manoir royal, pourra-t-elle demain décrypter les communications cryptées ou analyser les comportements intimes à partir d'indices numériques? Qui contrôle cette technologie? S'il s'agit de chercheurs indépendants aujourd'hui, qu'adviendra-t-il lorsque des gouvernements ou des médias chercheront à l'exploiter pour leur propre agenda? Quel avenir pour la confidentialité? Dans un monde où même les murs peuvent parler, l'idée d'un refuge secret ne devient-elle pas une illusion? Les scénarios pour la monarchie britannique. Face à cette nouvelle réalité, plusieurs scénarios émergent. Le scénario de la transparence contrôlée. La famille royale pourrait décider de prendre les devants en ouvrant volontairement certains espaces privés au public. Camilla pourrait, par exemple, publier une partie de ses manuscrits ou autoriser la visite de certaines pièces. Cette stratégie, déjà utilisée par la couronne pour moderniser son image, transformerait une faiblesse en force. Au lieu de subir les révélations, elle les contrôlerait. Le scénario du repli. À l'inverse, la monarchie pourrait choisir de renforcer encore davantage sa barrière de confidentialité, en limitant drastiquement l'accès aux résidences et en poursuivant juridiquement toute utilisation de l'IA jugée intrusive. Ce scénario serait perçu comme défensif, mais permettrait de préserver une certaine sacralité. Le scénario du choc. Si un jour les manuscrits venaient à fuiter, et s'ils contenaient des révélations explosives, par exemple sur Diana, sur Charles ou sur les coulisses de la monarchie, l'impact serait incalculable. Cela pourrait soit fragiliser durablement l'institution,
soit la réinventer de manière radicale. Les comparaisons historiques. L'histoire regorge d'exemples où des documents privés ont changé la perception des souverains. Les carnets de la reine Victoria ont révélé une femme passionnée, loin de l'image glaciale que l'on entretenait. Les lettres de Marie-Antoinette ont montré une reine humaine, mais ont aussi servi d'arme contre elle. Les journaux de Nicolas II de Russie ont mis en lumière l'isolement d'un tsar dépassé par les événements. Dans chacun de ces cas, les révélations ont eu un impact durable. Si les manuscrits de Camilla existent réellement, leur potentiel de transformation historique est immense. Les enjeux psychologiques pour Camilla. Derrière l'analyse politique et médiatique se cache une dimension plus intime. La psychologie de la reine consort. Besoin de légitimité. Après des décennies passées dans l'ombre et la critique, Camilla pourrait voir dans ses archives un moyen de se légitimer par l'histoire écrite. Lutte contre l'oubli. À 77 ans, elle sait que son règne sera probablement plus court que celui de ses prédécesseurs. Laisser une empreinte devient vital. Confrontation avec Diana. Garder ses propres archives, c'est peut-être aussi une manière de répondre à la mémoire écrasante de la princesse disparue. La monarchie face au 21e siècle numérique. Cette affaire dépasse largement Camilla. Elle interroge la survie même de la monarchie à l'ère numérique. Peut-on encore préserver une aura de mystère quand les technologies peuvent pénétrer jusque dans les moindres recoins des palais? Certains analystes estiment que la monarchie doit se réinventer en assumant la transparence totale, quitte à perdre une part de sa magie. D'autres pensent au contraire que son pouvoir symbolique repose précisément sur son opacité. Trop montrer, c'est se condamner. L'affaire Camilla agit donc comme un précédent. Elle oblige à repenser le rapport entre la royauté et l'ère de l'intelligence artificielle. Une fracture irréversible. Ce que l'IA a révélé dans le domaine privé de la reine Camilla n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Les zones cachées, les manuscrits mystérieux et la résonance internationale de ces découvertes annoncent une ère où les secrets royaux seront de plus en plus difficiles à préserver. Pour Camilla, cela représente à la fois une menace et une opportunité. Celle de voir son intimité exposée, mais aussi celle de reprendre la main en devenant la narratrice de sa propre histoire. Pour la monarchie, c'est un avertissement. L'époque des mystères inviolables est révolue. L'avenir sera un équilibre fragile entre tradition, transparence et contrôle technologique. Le choc des experts n'est donc que le début. Ce que l'IA a entrouvert dans les murs d'un domaine anglais pourrait, demain, bouleverser l'imaginaire collectif du monde entier.